Vous connaissez l'adage, petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre. On l'entend assez souvent, le petit déjeuner serait le repas le plus important de la journée. Aujourd'hui, Solène Lelédier-Pazeri est là pour nous répondre. Alors Solène, info ou intox? C'est en effet un repas important, mais pas indispensable. La fonction principale du petit déjeuner est de couper le jeûne de la nuit. En général, on a passé une dizaine d'heures sans manger, il est donc important pour certains de se nourrir. Dans certaines situations, il est même fortement recommandé de manger, chez les plus jeunes, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les plus fragiles par exemple. Mais du coup, si je n'ai pas faim, je mange quand même ou pas? Il est inutile de se forcer à avaler quelque chose. Par contre, si tu prends un petit déjeuner, l'idéal est quand même de l'équilibrer. Donc pour ça, tu mets des protéines sous forme de produits laitiers, d'œufs ou pour les plus téméraires, des sardines. À ça, tu ajoutes des glucides sous forme de céréales tels que du pain complet, des flocons d'avoine. Et si tu le souhaites, tu peux ajouter des lipides de bonne qualité, ce qu'on appelle du bon gras, une poignée de noix, d'amandes ou de noisettes. Donc finalement, ce sont les Anglais qui ont raison, il faudrait manger salé le matin. Pas forcément, c'est une question de goût. Si tu veux une version sucrée de ton petit déjeuner, je te conseille une boisson chaude, café, thé, tisane, un bol de flocons d'avoine avec du lait, un kiwi et une poignée d'amandes. Si tu préfères le salé, on garde la boisson chaude et on part sur du pain complet, légèrement beurré, un morceau de comté et une clémentine, pourquoi pas. Ah oui, parce que j'avoue, je suis plutôt salée le matin, mais j'ai quand même pris l'habitude d'ajouter un fruit frais. Très bon réflexe, les fruits frais sont une excellente source de vitamine C. Pour repère, en France, on vise 100 à 110 mg de vitamine C par jour chez l'adulte. Le besoin est un peu plus élevé pendant la grossesse et l'allaitement. La vitamine C a de nombreux rôles. Elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire, du système nerveux, à la formation de collagène entre autres. Et du coup, pour être sûr d'avoir un apport suffisant en vitamine C, il faudrait que je mange du citron ou de l'orange? Les agrumes font en effet partie des fruits les plus riches en vitamine C. Mais il y a aussi le kiwi, le cassis ou la goyave par exemple. En pratique, un kiwi ou une orange au petit déjeuner couvre déjà une bonne partie de tes besoins. Et une bonne poignée de cassis peut même la couvrir entièrement. 2 astuces pour garder la vitamine C intacte. Consomme tes fruits frais, crus, rapidement après l'achat et évite de les couper longtemps à l'avance, car la vitamine C est sensible à la chaleur, à l'air et à la lumière. Et admettons que je n'ai pas le temps d'avaler quoi que ce soit avant de partir travailler, et que du coup mon estomac se réveille en milieu de matinée. Vers quoi est-ce que je peux me tourner? Le mieux, si tu ne veux pas rester l'estomac vide, c'est de privilégier un fruit frais qui se glisse facilement dans le sac et quelques fruits à coque. Des noix, des amandes, ça aide à pallier le petit creux de 11 heures. Super, c'est bien noté. Merci beaucoup Solène pour ton aide, je sens que mes matinées vont gagner en saveur. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission d'Info ou Intox.